Dans son oral ce 27 octobre 2024, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur l'Octobre Rose dédié à la lutte contre le cancer du sein. Pour lui, la prise de conscience de ce mal devient grandissante et la lutte n'est plus abandonnée au gouvernement. Mais la préoccupation est de savoir si ces sensibilisations aboutissent à un résultat. Il pense que ces séances devraient se poursuivre même après le mois d'octobre pour une lutte efficace contre ce mal. Les femmes elles-mêmes qui participent aux séances, est-ce qu'elles maîtrisent? Est-ce qu'on prend le temps de leur montrer les méthodes préventives, la palpation des seins par exemple? Est-ce qu'on leur montre? Est-ce qu'elles le font avec tous les soins nécessaires? Donc peut-être ça, mais sinon, si c'est pour parler d'Octobre Rose, franchement, le mois d'octobre a été suffisamment rendu rose parce qu'il y a eu assez de mouvements, assez de séances de sensibilisation contre ce mal. Donc, Octobre Rose ne peut pas s'arrêter au mois d'octobre. Octobre, on le rend rose, on en parle suffisamment, on doit sortir des grands moyens, essayer de faire les sensibilisations nécessaires, mais poursuivre, une fois octobre terminé, poursuivre au niveau des familles, au niveau des centres de santé, cette sensibilisation pour qu'on sache que, bon, voilà une pathologie maîtrisable et plus ou moins maîtrisée par la sensibilisation et non par la voie curative. Abordant le sujet relatif à l'adoption du code de déontologie et d'éthique des enseignants du supérieur, il confirme que cette mesure vient pour rendre meilleures les pratiques professionnelles à l'université et encadrer ce sous-secteur. Mais l'université est un lieu où on fabrique le cadre de demain, le dirigeant de demain, les ministres de demain. Et c'est important que l'université soit un lieu modèle, un lieu qui fait fierté, un lieu qui fabrique un cadre généreux. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Donc, si on en est arrivé à l'instauration de ce code, c'est qu'on a envie de rendre encore meilleur les pratiques professionnelles à l'université, dans nos universités, et on ne peut que saluer cela. Oui, ça aura un impact positif sur les rendements, c'est à coup sûr, puisque certaines dérives ici ou là auraient été un peu mieux jugulées. On ne peut pas dire qu'elles vont disparaître, c'est difficile. Là où il y a l'homme, la dynamique de l'homme humaine, c'est de contourner la loi, et donc il y en a certains. Donc du coup, dire que ça va disparaître, c'est pas évident. On doit éviter la stigmatisation. Le code ne vient pas pour telle personne, pour telle autre. C'est des pratiques qui sont aussi bien à l'université qu'ailleurs. C'est un document prévu par la hiérarchie, par l'État, pour rendre fluide et meilleure la relation entre les différentes parties présentes de l'université. Et on ne peut que saluer cette démarche. Dans la poursuite des échanges, le consultant politique s'est exprimé sur la déclaration de l'ex-président de la Cour suprême, Ousmane Batokor, qui a vivement critiqué le climat politique en qualifiant la situation de troublée et confuse. Des déclarations qu'il trouve indignes venant d'une personnalité comme le président Batokor. Notre constitution a prévu aux articles 23 et 24 les conditions de la libre expression et de la liberté de presse. Il a qu'à dire qu'est-ce qui est violé dans ça. La démocratie ne peut pas être le désordre ou bien tailler selon chacun. Les déclarations du président Batokor entrent dans un cadre d'ensemble des gens qui, à mon humble avis, complotent contre le travail qui est fait depuis quelques années au Bénin. Lorsqu'en 2017, les gens ont bloqué la révision de la Constitution, il n'est pas allé plus loin. C'est au nom de la loi fondamentale, au nom de la Constitution, qu'il a dit je ne veux pas aller plus loin. Qu'est-ce que le régime Talon fait sans respecter la loi? On veut savoir. Alors si c'est nos lois, c'est nos lois. La loi est dure, c'est la loi. Il le sait bien, Batokor. Cette déclaration ne doit pas provenir de lui. Le président Talon a bien expliqué à sa prise de pouvoir les sacrifices à faire sur tous les plans pour que le Bénin avance. Tous les citoyens doivent comprendre que le Bénin ne peut plus faire la politique de compromission, a-t-il conclu.